à tous, vous écoutez Radio Costut sur Radio Mono 90.6. Ce mois-ci, nous avons retrouvé les garçons. Salut Chalon. Salut. Et il y a également Chloé. Salut. Clara. Salut. Et Cécile. Eh oui, coucou. Au programme des idées sorties, la présentation d'un autre projet des étudiants de l'IUT de Chalon, les actus musicales et l'histoire locale. Nous allons commencer avec Clément qui va nous parler du Geeks Day d'après. Eh bien aujourd'hui je vais parler apocalypse et numérique. Je vais vous parler de ce mois-ci du Geek Day d'après, un événement qui aura lieu à la bibliothèque Pompidou, un événement en entrée libre, gratuit, ouvert à tous. Un événement national dans toute la France pour les fans de culture geek, donc dans toute ville de France, grande ville. Pour chaque événement, il a son propre thème. Donc l'année précédente sur Chalon en Champagne, c'était un Geek Day sur le thème de Mario à Chalon. Et cette année, Chalon en Champagne, encore pour les amateurs de culture geek, seront réjouis de voir se renouveler cet événement, mais cette fois-ci autour du thème monde apocalyptique. Et c'est quoi le programme de ce Geek Day ? Eh bien, au programme de ce Geek Day, il y aura plusieurs projections cinéma, des ateliers d'écriture, des rencontres d'auteurs, jeux de société et jeux vidéo, et même un laser game. Si vous aimez les films genre Mad Max, les films de zombies ou jeux vidéo, ou encore des films comme Le Jour d'après, eh bien, plus de doute, c'est fait pour vous. En plus de cela, vous pouvez venir avec un cosplay pour plus d'authenticité et passer une journée avec d'autres passionnés que vous. Et quand aura lieu cet événement ? Cet événement aura lieu le 2 mars de 10h à 18h. Toujours à la bibliothèque Pompidou. Et tu vas venir en cosplay toi Clément ? Eh ben, je vais venir en cosplay. Mario ? Non, pas Mario. Ah non, post-apo cette année. Ça peut être drôle, laissez-moi rire. Il faut rester dans le thème. Bon, un Mario post-apocalyptique éventuellement. Il va venir en zombie, ça peut être sympa aussi. Peut-être. À vous de me retrouver. On le reconnaîtra à la voix. Certainement. Peut-être qu'on se verra ce jour-là avec peut-être des gens qui sont autour de moi, je sais pas. Peut-être éventuellement. On viendra déguisé en animateur radio. Eh bien, merci Clément. Alors Benjamin, lui, va nous parler d'une balade végétale. Et oui Cécile, peut-être que vous avez remarqué la construction qui s'est placée sur la place Foch à Chalon. Et non, ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont déménagé, c'est le seul et unique jardin éphémère hivernal de France. En même temps, un jardin en hiver, vous me direz, c'est pas la meilleure idée. Mais on va dire ce qu'on en pense après. D'abord, d'où vient cette étrange exposition ? Eh ben, je vais peut-être vous surprendre, c'est une tradition. Il y a bien qu'à Chalon où on trouve des traditions comme ça. En fait, ça date de 2017, pour fêter les 20 ans du nom de Chalon en Champagne, qui avant ça s'appelait Chalon-sur-Marne. Ils ont installé un jardin, place Foch, qui était très thématique anniversaire, donc avec des fleurs, des palais, des ballons et tout ce genre de choses. Bon, apparemment ça a plu aux gens et en 2018 ils ont reconduit ça et ils ont fait un jardin sur les thèmes de Venise. Donc là on pouvait voir les barques vénitiennes très connues et puis les gens pouvaient venir déguisés en carnaval vénitien. Et cette année, ils ont décidé de reprendre une nouvelle fois ce jardin éphémère, mais sur le thème du cirque. Donc le cirque qui fait qui occupe beaucoup d'espace à Chalon cette année, on ne parle plus que ça, et il y a énormément d'animations qui sont créées autour de ça. Il n'y a rien qu'à voir les Furies, qui est la plus grosse regroupement, je dirais, à Chalon après la foire. Et donc moi j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, si vous êtes allé le voir, ce jardin éphémère, autour de la table. Alors moi je passe devant tous les jours, donc j'ai vu sa construction, mais honnêtement je préférais celui de Venise. T'avais préféré celui de Venise ? Oui. Pourquoi donc ? Je sais pas, ça faisait moins chargé, puis même, je sais pas, ça me gêne un peu. Je sais pas, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Pour ma part, je ne l'ai pas vu. Voilà.
Et moi non plus, je suis pas passée devant. Bah, moi non plus, je ne sais pas passer. Décidément, je ne sors pas trop dans Chalon. Bah, je vais vous la décrire un petit peu. C'est une construction en forme de cercle. Et ils ont mis des petites décorations sur le thème du cirque. Il y a par exemple un diabolo géant qui a été posé là et des écriteaux pour raconter un petit peu l'histoire du cirque. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça vraiment très, très, très beau, en fait, tout simplement. Même si l'idée pourrait être bonne, je trouve que la réalisation a peut-être été un petit peu faite vite. Ouais, c'était juste pour dire qu'on fait quelque chose, qu'on reste dans la tradition. Ouais, complètement. Une tradition qui est, à mon sens, peut-être pas la plus utile de Chalon. Eh ben, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler des idées de sortie. Le 23 mars prochain se tiendra le carnaval de Chalon. Le départ est à 15h de la place Saint-Étienne. Si vous souhaitez vous déguiser, vous pouvez. Le thème de cette année est les animaux. Il vous est également possible de ne pas vous déguiser. Ce défilé marque la fin de l'hiver et est organisé par la ville en partenariat avec les Jazés, donc c'est un ensemble d'associations locales. Et d'ailleurs, il est possible de vous initier au maquillage carnavalesque avec cette même association à la bibliothèque Pompidou dans l'espace jeunesse, toujours le 23 mars, mais cette fois-ci de 11h à 15h. Bah, peut-être on vous verra déguisé en Mario Apocalypse. Les animaux, Clément, animaux. Ou peut-être, tiens, un kangourou Mario, ça peut être sympa. Pourquoi pas? Eh bien, allez, maintenant je vais vous laisser... Eh bien, maintenant Chloé va nous parler de son enregistrement avec les membres du projet Siri. Comme vous le savez sûrement, l'IUT propose aux étudiants de s'inscrire dans des projets tutorés, dont le projet Siri. C'est la 2e année du projet et l'an dernier, il y avait une projection de film, des débats concernant les enfants vivant en Syrie. J'ai donc pu parler avec 2 étudiantes du projet qui m'ont donné un peu plus de détails sur ce projet ainsi que leurs ambitions pour cette année. Je vous laisse donc écouter l'interview de Léa et Shainez, 2 des étudiantes inscrites dans le projet. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec 2 étudiants du projet Siri, Léa et Shainez, qui vont nous en dire un petit peu plus sur ce projet. Donc tout d'abord, qui est à l'origine du projet ? Alors c'est Monsieur Duhem, un professeur de l'IUT de Châlons-en-Champagne, qui est à l'origine de ce projet depuis quelques années déjà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le projet, en quoi il consiste ? Alors en gros, on doit récolter des fonds pour Syria Charity, pour les enfants de Syrie. Donc on va faire un gala et du coup on va récolter des fonds, tout ce qui est nourriture, vêtements, tout ça, des événements de musique, de danse. Donc à destination des enfants comme j'ai dit, et ça dure depuis l'année dernière. Donc là on continue le projet cette année, voilà. Et quelles sont vos démarches pour arriver à récolter des fonds Pour récolter des fonds, donc du coup, on a prévu de mettre en vente des gâteaux. On va mettre en place un buffet de sucré, de salé, et on va aussi mettre une urne le jour d'un événement qu'on va organiser. En fait, on va faire un gala le jeudi 21 mars, de 19h à 22h. Et donc les personnes pourront faire des dons de vêtements ou d'argent ou acheter des pâtisseries, etc. Et tout l'argent sera reversé à Syria Charity. Puis du coup, on a déjà eu de l'argent aussi de l'année dernière qu'on a récolté en faisant des ventes de gâteaux sur place à l'IUT. Et ce sera où le gala du coup ? À la salle Pelloutier, la maison des syndicats. À Châlons-en-Champagne. Du coup, vous avez des partenaires pour faire ce projet ? Mais du coup, on est un partenaire avec l'association Syria Charity. C'est les seuls partenaires qu'on a. Vous pouvez me dire un petit peu ce que ça vous a apporté au niveau personnel et professionnel, ce projet ? Au niveau personnel, c'est une satisfaction parce qu'on a l'impression de servir à quelque chose. On trouve que c'est une belle cause, donc c'est pour ça qu'on a choisi particulièrement ce projet-là, parce qu'on est intéressé par l'humanitaire, etc. Et donc, et professionnellement, ça nous a permis de savoir comment nouer contact avec des professionnels pour des partenariats. La méthodologie de projet, tout ça, mettre en place tout ça. Et... c'est un enrichissement personnel et professionnel. Ouais. Du coup, je pense qu'on vous conseillerait ce projet à d'autres étudiants. Clairement, franchement, clairement, c'est trop c'est bien. vraiment super. C'est trop bien.
Est-ce que vous avez des sites ou des pages Facebook ou quelque chose ça où on peut vous retrouver? Ouais, alors on a une page Facebook qui a été faite il n'y a pas longtemps. C'est Gala de charité à destination des enfants syriens. D'accord, ok. Donc voilà, allez mettre un petit j'aime. Bah, merci les filles pour vos informations. De rien. On compte sur vous pour être présent lors de leur gala du jeudi 21 mars, qui sera ouvert à partir de 19h à la salle Peloutier. Je laisse maintenant la parole à Clara qui va nous parler un peu de l'actualité musique locale. Alors, que se passe-t-il concernant l'actualité locale ce mois-ci? Donc tout d'abord, il y a une artiste qui s'appelle Mag Hanson qui a besoin de 200 figurants pour le tournage de son clip. C'est une artiste rock et glamour. Et donc pour les intéresser, rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes d'Épernay. Donc lors de cette soirée, il faudra jouer les fans et mettre le feu dans la salle en gros pour le tournage du clip. Et il y aura un making-of qui sera réalisé et les figurants sont attendus à 18h. Il faudrait être vêtu d'une tenue rock qui ne doit pas être trop extravagante. Et c'est 10€ en pré-vente. Ensuite, le samedi 23 février, il y a un masterclass qui est organisé. Donc, c'est un masterclass de batterie qui sera animé par John Henry, c'est le batteur du groupe Omei. Et ça se passera à l'école de musique de Châlons-en-Champagne, donc qui se situe 63 rue Léon Bourgeois. Et ce sera pour la somme de 20€. Donc à 18h, il y aura l'ouverture des portes et le masterclass commencera à 19h dans une ambiance conviviale. Ensuite, petite annonce, donc la Magnifique Society à Reims, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un festival. Du tout. Non. Donc il y a des noms qui ont été annoncés dernièrement, donc il y aura Nekfeu, le rappeur, hein. Bien Oui, sûr. on reconnaît. Le chanteur Flavien Berger, Sébastien et la White Family, donc c'est des genres de musique assez éclectiques. Et le festival aura lieu du 14 au 16 juin 2019. Donc c'est vrai, il vous reste un peu de temps pour prendre vos places si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler d'un groupe Facebook qui s'appelle Mobilisons Châlons Épernay-Vitré. Donc c'est pas exclusif à ces 3 villes, mais ça doit rester local. Donc c'est pour partager des infos, notamment sur l'actualité musicale, pour promouvoir tout ce qui se passe en fait à Châlons et aux alentours. Donc sur cette page, vous pouvez annoncer des concerts, faire écouter vos compositions, partager des vidéos, etc. Et maintenant, je vais vous faire découvrir la musique d'un groupe qui s'appelle The White TV. Donc c'est un groupe de Juvigny de la Marne qui fait du rock and dub. Donc ce sont des jeunes du coin et je vous laisse découvrir leur musique. Je cogite. Sur un montre des sites, j'oublie que le temps est passé vite. Et plus j'avance, plus je pense que l'argent nous devance. Qu'en penses-tu des finances, des crédits, des dépenses? Ce monde de vie imaginé par nos aînés ne plaît pas à la plus grande majorité. Comment se fait-il que dans nos villes il manque de domicile? Comment se fait-il que nos familles manquent de vitamines? Tout en dégraisser leurs poches brûlent, oubliant des celles qu'il y a plus de thunes. Tout en dégraisser leurs poches brûlent. Mais pourquoi on reste planté là et on ne bouge même pas le petit doigt? Mais pourquoi on reste planté là et on ne bouge même pas le petit doigt? Mais pourtant on termine à plein temps. Il est vraiment temps de stopper leur mouvement. Des politiques d'immigration, des processus d'innexion divisent la population. Soit en France ou au Mali, en passant par le Gabon, et que leur sonne la révolution. Pour passer le marmé, qui traite trop lié, je veux pouvoir me révolter sans finir enfermé. Arrête la ferme, il y a tant de choses à annoncer dans le système et l'exploiter d'histoire inachevée. Et d'histoire inachevée.
poches brûlent. Mais pourquoi on reste planté là et on ne bouge même pas le petit doigt? Mais pourquoi on reste planté là et on ne bouge même pas le petit doigt? Qu'il n'y a plus de Donc c'était Jeu Cogique de The Wipes, je l'ai bien prononcé cette fois, The Wipes TV. Donc je sais pas si vous voulez faire un petit commentaire sur cette musique. Ah ouais, carrément, moi j'aime beaucoup. C'est pas de la musique que j'ai l'habitude d'écouter, rock and dub, c'est ça que t'as dit. Ça, ouais. Mais j'aime bien l'idée, on a des paroles un petit peu punk, quand on écoute ça, ça me donne envie de partir en C15 sur la route, de faire les vendanges et de faire les festivals, du coup c'est vachement cool, j'aime bien. Bah, moi également, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'écouter, je suis plus hip-hop d'habitude, mais j'aime bien la musique, j'aime bien le rythme et le fond de la musique. Moi, c'est pas mon truc préféré, mais pourquoi pas. D'accord, merci Cécile. Et du coup, bah, si pour ceux qui ont apprécié le groupe ou qui n'ont pas apprécié, enfin qui veulent en savoir plus dessus, ils vont passer sur France 3. Et voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais sur France 3, c'est ce qu'on Peut-être une interview ou... Oui, Voilà, présentation. peut-être. Parce qu'il me semble pas que France 3 organise des showcases. Donc, Pourquoi pas? Et donc maintenant, Cécile va nous parler de l'histoire locale. Aujourd'hui, le champagne est mis à l'honneur. Vous avez tous bu du champagne, rassurez-moi. Oui, bah, Ça quand m'est même. déjà arrivé de temps en temps. oui, ça nous est déjà arrivé à tous, j'imagine. Et est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Là, c'est du vin pétillant. Ça fait tousser Clément. Il s'agit d'un vin blanc mousseux produit exclusivement et étonnamment en Champagne. En effet, ce qui fait sa spécificité est la terre au sol calcaire sur laquelle poussent ces vignes. D'ailleurs, vous saviez qu'il y avait une maison de champagne à Châlons? Non, pas, je savais pas. Châlons en Champagne, c'est un peu dans le titre. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de maisons de champagne aujourd'hui. Mais moi, j'étais même pas au courant qu'il en restait une, en fait. Je pensais qu'il y avait plus rien du tout sur Châlons. Eh bien si, il y a encore la maison Joseph Perrier. Donc elle a été créée en 1825 et c'est la seule qui est encore située à Châlons-en-Champagne. Elle possède des caves creusées dans la craie, dont certaines galeries qui datent de l'époque gallo-romaine. Ces caves ont la particularité d'avoir été percées d'essor, donc c'est-à-dire avec des puits de lumière, et équipées à leur pied d'un réflecteur permettant un éclairage naturel. De père en fils, 4 générations de chefs de cave se succèdent depuis Léon d'Hervin en 1943, transmettant ainsi leur savoir-faire. Cette continuité de transmission garantit une meilleure qualité de ces vins. Les cuvées royales en témoignent et nous rappellent que la reine Victoria et le roi Édouard VII étaient des fidèles clients de la maison. Aujourd'hui encore continue de s'écrire la saga des Dervin avec l'arrivée de Jérôme Dervin, l'arrière-petit-fils de Léon Dervin, et attention, beaucoup de Dervin, mais fils de Claude Dervin, chef des caves de la maison Joseph Perrier depuis près de 30 ans. D'ailleurs, la maison Joseph Perrier organise assez régulièrement des portes ouvertes. Je vais vous laisser avec Chloé qui va vous parler du speed meeting. Vous en avez peut-être entendu parler, le speed meeting des musiciens a eu lieu ce vendredi 1er février au bar de la Licorne Place Foch à Châlons. Il a permis à plusieurs groupes de musiciens de se faire connaître, dont Clack 8, Why Not, Extra T-Rex, 23F, Mucha, Kiplan, Lier, le duo Pauline et Jean-Baptiste, et enfin Big Blue. Pauline et Audrey, 2 étudiantes faisant partie du projet tutoré Speed Meeting des musiciens, nous ont expliqué le déroulement de la soirée et nous ont donné leur ressenti.
Audrey nous a donc dit que, en tout, une centaine de personnes, musiciens et spectateurs, qui sont venus participer à ce rendez-vous musical pour sa 3e édition dans la joie, la bonne humeur et la musique. Pauline, quant à elle, nous a expliqué que la soirée a commencé à partir de 19h par un showcase où chaque groupe chantait ou jouait leur composition ou les chansons choisies. Elles nous ont dit toutes les deux qu'après 22h, la soirée avait laissé place à une scène ouverte où les artistes ont pu improviser ensemble, ainsi qu'avec certaines personnes du public qui ont livré leur voix et leur musicalité. Merci beaucoup Chloé. Donc alors, je vais prendre un pari, c'est que je ramènerai du Perrier pour le mois prochain. Voilà, comme ça, les paris sont faits. Et puis alors, on vous dit au mois prochain, donc ce sera la dernière émission où on sera tous les 5. Pleurez pas, il en reste encore une. Après, avec Clément, on va prendre le contrôle de l'émission. Oh mon Dieu. Vous inquiétez pas. Eh bien, je vous dis au revoir. Salut. Salut tout le monde. Salut, à bientôt.